10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi Media Show. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. C'est une nouvelle aventure qui commence et nous amorçons le dernier virage de ce mois de novembre. Merci de rester avec nous. Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre l'actualité et comme tous les jours, nous mettons à contribution à quelques rédactions. Et dans l'actualité, d'abord ce matin, la visite ce week-end de Fort Gnassingbé dans la région septentrionale du pays. Le président de la République était à Lamatessi, précisément à Sokodé, où il déclarait qu'il est temps pour que les choses se normalisent et chacun doit y contribuer. Fort Gnassingbé lance donc une ferme agricole à Lamatessi et communie avec les populations de Tchaoudjo. C'est ce qu'a écrit ce matin le confrère Nouvelle Opinion. Cette visite de Fort Gnassingbé a été largement commentée sur les réseaux sociaux également et dans la presse papier ce matin. Courrier de la République, par exemple, évoque une visite qui dynamite la thèse de Yark qui évoquait récemment la circulation des armes dans la localité pour interdire les manifestations de l'opposition. Pour le confrère, si Fort Gnassingbé a pu mettre les pieds à Sokodé, cela veut dire que la sécurité règne bel et bien dans la région et il n'y aura plus de raison pour interdire les manifestations de l'opposition. Et justement, de nouvelles manifestations sont prévues pour l'opposition cette semaine, mercredi, jeudi et samedi prochain. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est lundi 27 novembre 2017. Il est 7h presque 7 minutes à Anero et à Adidogomé. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. Le bimensuel La Symphonie, afripresse.info et gapola.net. Vous suivrez également la chronique de notre professeur Cyr qui nous aidera à nettoyer certains emplois fautifs de nos langages. Et puis le sport, tous les sports, notamment le championnat de football au Togo, on va en parler. Sur Taxi FM, l'info roule. Ce matin, c'est celle du site gapola.net. Nous avons au téléphone l'administrateur principal Thierry Afanoukoui. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et une fois encore, merci de travailler pour la beauté de l'information sur Taxi FM. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Ce matin, vous évoquez les FDR. Les FDR qui croient en la victoire du peuple sur la dictature. Et on pourra lire l'article sur votre site ce matin. Oui, tout à fait. Les FDR fêtent leur premier anniversaire et c'était hier. Un anniversaire donc marqué par une messe d'action de grâce et également un rassemblement au niveau du siège de ce parti. Et au cours donc de ce rassemblement, il a été question de faire le parcours de ce parti que dirige Maître Dodi à Pévon. Donc, je le disais, le FDR est porté donc sur les fonds baptismaux il y a déjà un an. Et pour marquer donc le premier anniversaire, les responsables du 10 partis ont organisé dimanche à Lomé une cérémonie symbolique de réjouissance et de partage au siège du parti à Lomé. Cette rencontre, Eric, anniversaire a permis au bureau national de faire le bilan de la première année du parti, parlant du parcours politique des FDR. Maître Dodi à Pévon, président du parti, a salué la disponibilité des militants qui ont toujours répondu à l'appel pour défendre la cause de la nation, notamment la lutte en cours pour le retour à la Constitution de 92. Et pour l'ancien président du CA, la victoire est proche. Je le cite, donc les FDR sont dans la
foulée prête à consentir tous les sacrifices possibles pour que cette union conduise à la victoire. Et il dit également que nous sommes proches du but. Donc voilà, hier c'était une réjouissance totale au siège de FDR. FDR qui fait partie du groupe des 5 et du groupe des 6 plutôt, et du coup de la coalition des 14 partis de l'opposition qui appellent de nouveau les Togolais dans les rues, comme vous venez de le dire, mercredi, jeudi et samedi donc. Et vous évoquez également, puisqu'on parle des manifestations de rue, vous évoquez le CJD et le MJD qui demandent la révision de la loi Bodiona. Oui, c'est ce qu'on retient donc du grand meeting animé samedi dernier par ces deux associations sur le terrain d'AD8, et cela va à l'encontre de la démarche entamée ces derniers jours par le CACIT qui œuvre pour que la loi Bodiona, la loi là qui organise les manifestations publiques dans notre pays, pour que cette loi-là soit maîtrisée par tous les acteurs impliqués dans les manifestations publiques. Du côté du CJD et du MJP, on trouve que cette loi-là a des lacunes et il faut une relecture de cette loi-là qui sera plus corsée, histoire de mettre la main sur tout ce qui, au cours des manifestations, occasionneront donc des violences. Et au cours de ce meeting-là, ces deux associations écrivent dans leur déclaration commune, je les cite, les manifestations de rue ont suffisamment causé du tort à la jeunesse togolaise. Elles ont détourné de nombreux jeunes de la préparation de leur avenir et causé la mort d'autres. Elles ont entamé le tissu économique et remis en cause l'espoir des jeunes qui n'en peuvent plus de voir les investisseurs reporter leur déplacement à Lomé. Donc, Eric, c'est tout ceci qui amène donc ces deux mouvements à demander à l'autorité de revoir donc cette loi-là, puisque dans leur déclaration, ils disent qu'on aurait dit que c'est à dessein que cette frange de l'opposition organise ces manifestations violentes dans le but d'impacter négativement l'économie du pays. Et cela, leur sortie donc suscite des commentaires ici et là, Eric. Bien sûr, et sur les réseaux sociaux notamment. Et puis l'université de Lomé qui donne envie d'y être pour étudier finalement, Thierry. Oui, c'est ce que nous constatons depuis que le professeur Dodi Kokoroko est à la tête de cette université, une université donc pluridisciplinaire, progressiste, humaniste, moderne, exigeante. Il s'agit donc de l'université de Lomé qui est riche de son histoire, de ses origines diverses, de ses cultures et de ses talents. Donc, soucieuse de s'adapter au contexte sans cesse en pleine évolution de l'enseignement supérieur, l'université de Lomé fait désormais pour nous sous l'impulsion de sa nouvelle équipe dirigeante avec à sa tête le professeur Dodi Kokoroko. Donc un tour sur le campus, vous pouvez constater, Eric, tout comme toute personne qui va actuellement à l'université de Lomé, qui a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on parle de la rénovation de l'université, on voit que des coups de pinceau ont été donnés aux amphithéâtres, et bien avant cela, il y a le plan directeur de développement de l'université de Lomé élaboré et adopté en juillet dernier, qui est mise donc en exécution, et cela on constate déjà que 3 grands défis sont en cours d'être
réalisés. Le premier défi a été la sécurisation du campus. Un mur de 3500 mètres de longueur a été érigé tout autour. Les entrées sont désormais contrôlées. Le tracé, l'aménagement, le bitumage des principales voies sur le campus sont aussi une réalité. La délimitation géographique du campus universitaire, conformément au plan directeur de développement adopté, structure ainsi donc les grands projets universitaires. Le second défi, rapidement Eric, a été celui de la rénovation des infrastructures du campus de Lomé. Les amphithéâtres 620 ans et 1000 ainsi que l'auditorium du campus universitaire ont été les premiers à accueillir les coups de pinceau et autres travaux de rénovation. Les tables et bancs ont été réparés ou carrément remplacés. Le matériel de sonorisation a été réinstallé. Donc, comme vous le voyez, c'est un dossier, un article que nous avons consacré donc à tout ce qui se passe sur le campus universitaire. Et cette réforme-là touche également les cours qui sont dispensés dans ce temple du savoir. Et nous invitons donc les lecteurs, les auditeurs à visiter le www.gapola.net pour en savoir davantage des rénovations qui réjouissent, Eric, il faut le souligner, les étudiants de ce temple du savoir. Voilà le pourquoi nous titrons que l'UL donne envie. Oui, envie d'y être pour étudier. Bien entendu, on lira tous ces sujets sur votre site gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanoukoué. Merci à vous Eric et bonne journée. Bonne journée à vous également. Taxi FM. Le monde en une radio. Et nous avons le journal Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la mobilisation contre le pouvoir Faure Gnassingbé. De nouvelles manifestations mercredi, jeudi et samedi prochain avec cette réaction de Jean-Pierre Fabre dans les colonnes de Liberté. Il faut garder la flamme allumée, il faut qu'on travaille ensemble, a-t-il martelé. L'interview également à lire à la page 3 du journal. Vote à la hussarde de la loi de finances rectificative, les travaux des contournements et de la voie Lomé-Vaughan à la charge de l'État. C'est ce que révèle la loi de finances rectificative relevée ce matin par le confrère Liberté. Les députés de l'opposition silencieux en guise de protestation, souligne Liberté. Et puis relation entre la France et le Togo, une ONG accuse la France de fournir des matériels de répression à la dictature quinquagénaire. Vous lirez l'article dans le journal Liberté. Je pense que nous avons au téléphone Olivier, d'accord? Olivier qui est l'administrateur du site afripresse.info, le patron de l'agence de presse Afripresse qu'il conduit. Olivier, bonjour. Bonjour, cher grand citoyen d'État Eric, et bonjour à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices. Je leur souhaite un très agréable début de semaine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous revenez également sur la visite de Faure Gnassingbé dans la région septentrionale du Togo ce week-end. Il a également visité, je veux dire précisément Sokodé. À Sokodé, il est temps pour que les choses se normalisent et chacun doit y contribuer. C'est ce qu'il a déclaré. Oui, cher grand citoyen d'État Eric, le chef de l'État était à Skodé le week-end dernier, tout précisément le samedi, où il a procédé à la pose de la première pierre de la ferme agricole moderne égypto-togolaise d'Abatian. Et cette ferme qui va permettre de moderniser l'agriculture togolaise et surtout donner beaucoup d'emplois aux jeunes de la localité. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le dimanche, ce qu'il a publié le dimanche sur son compte Twitter, parce que il est revenu sur la situation sociopolitique du Togo et surtout de la situation qui sévit ou qui accourt dans la ville de Sokodé depuis quelques semaines, je dirais quelques mois. Et si vous permettez, je vous lis quelques extraits de ce qu'il a publié sur son compte Twitter. Il a dit, et je cite, « J'ai écouté les chefs traditionnels dont la présence responsable et les contributions ne m'ont pas échappé.
J'ai reçu les femmes et les jeunes dont l'enthousiasme contagieux et les aspirations devraient nous mobiliser davantage à l'œuvre. J'ai pu visiter les dommages causés lors des violentes manifestations qu'a connu la ville. Les dégâts des violences qu'a connu cette ville, la guerre paisible, m'attriste profondément et ne saurait laisser aucun citoyen indifférent. Et plus loin, donc, il dit encore qu'il est temps pour que les conditions soient créées pour une normalisation de la situation. Et cette normalisation, cela doit, chaque Togolais doit y contribuer. Et il est temps pour que des décisions hardies soient prises. Et puis, il a aussi dénoncé, ou du moins déploré, tous les cas qui ont eu lieu dans la ville de Sokodé et a souhaité que la calmie revienne dans cette ville et que la situation où les populations qui sont donc certains dans les champs, certains hors de cette ville reviennent pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc, pour plus de détails sur tout ce que Fonya Singbe a eu à dire sur la situation qui a cours à Sokodé et sur la crise sociopolitique que connaît le Togo, et nous vous invitons à faire un tour sur le site de l'agence de presse Afripresse. Oui, afripresse.info précisément, et puis la foire Togo 2000 qui sera officiellement donc ouverte ce matin, et cette réaction du directeur général du CTF sur votre site, je veux dire, tout est en place pour accueillir le public et lui offrir de grands moments de joie, a-t-il déclaré. Oui, vous savez, le thème retenu pour cette 14e édition de la foire internationale de Lomé, c'est le numérique au service des affaires. Et c'est une édition qui entend mettre au cœur des activités économiques et le numérique qui est aujourd'hui incontournable dans le développement donc du monde. Et vous savez, la foire a lieu dans un moment un peu difficile pour le pays, mais nous avons effectué un tour quand même sur les lieux le week-end, et vous savez, tout est en place et c'est très joli. Les exposants et les visiteurs arrivent déjà, surtout les exposants sont déjà en place et vous découvrez de très belles choses. Donc nous avons tendu notre micro au directeur général du CTF qui nous a parlé des innovations, qui nous a dit donc tout ce qui est prévu pour faire de cette fête commerciale un moment de joie, un moment privilégié. Et il nous a dit que les visiteurs auront l'occasion d'acheter leurs billets, leurs tickets d'entrée via Timoni et Flouze et tous les moyens de paiement électronique. Et lorsque vous arrivez aussi sur la foire, vous verrez des objets connectés, des gadgets électroniques. Vraiment, il faut faire un tour pour découvrir encore toutes les innovations de cette voie qui est placée sur le thème du numérique cette année. Bien. Et puis, le troisième sujet à évoquer avec vous rapidement, Olivier, c'est par rapport donc à l'anniversaire ou à la commémoration des 10 ans de CONAP. Une séance de co-jogging a été donc observée, je veux dire ainsi, samedi dernier pour commémorer justement les 10 ans du CONAP. Oui, vous savez que le Conseil national des patrons de presse fête ces 10 ans et cette année 2017 cette célébration ou cet anniversaire a été commémoré, ou du moins les activités inscrites dans le cadre de cet anniversaire ont débuté depuis quelques semaines, et le week-end dernier, le samedi, les journalistes étaient dans les rues de Lomé en séance de co-jogging. Et moi aussi j'y étais, et nous avons ensemble suivi, mais non seulement en faisant le sport, nous avons profité pour mettre au propre notre environnement, nous avons profité pour ramasser les sachets et les déchets que nous avions trouvés sur notre chemin, et il faut dire que c'était un moment aussi de joie. Et cette séance a été officiellement lancée par le ministre Guy Madje Lorenzo et de la communication, qui s'est réjoui de voir les journalistes très engagés dans le développement durable et le sport. Donc, ce qu'il trouve qui est très rare, que de voir les journalistes être très impliqués
dans l'écologie, dans la protection de l'environnement. Et nous avons trouvé nécessaire de revenir sur cet événement qui a eu lieu samedi dernier à Lomé ici. Très bien, on lira tous ces sujets sur votre site afripresse.info. Merci beaucoup Olivier Adja. Merci, cher grand citoyen d'État, vous savez, et il faut souhaiter à vous et à tous vos auditeurs un bon début de semaine, comme j'ai déjà eu à le dire, mais surtout beaucoup de joie parce que la vie, elle est simple, mais elle est aussi une richesse que Dieu nous a accordée. Je suis d'accord avec vous, Olivier. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée, bye bye. Il y a le journal Le Correcteur qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la gestion de la crise politique au Togo, l'ère de division, écrit le journal qui revient sur la mobilisation de cette semaine. Crise politique, quelle crédibilité pour Fort Gnassingbé s'entend? C'est une interrogation du journal. Des menaces au camp Temilga, la réconciliation à Sokolé. Vous lirez l'article dans le journal depuis le premier anniversaire des forces démocratiques pour la République. Le message d'espoir du président national, Maître Dodi Apevon, c'est à découvrir dans le journal. Cellule présidentielle pour les projets prioritaires, la consécration de la ménopause politique du régime togolais, écrit le journal. Et puis il y a une interrogation à lire dans le journal Le Correcteur ce matin. Yark a-t-il retrouvé les armes à Sokolé? L'interrogation à lire à la page 3 du journal Le Correcteur. Il y a le journal Nouvelle Opinion qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le Togo placé sur la voie du développement. Fort Gnassingbé s'entend lance une ferme agricole à Lamatessi et communie avec les populations de Tchaoudjo. Le journal en parle ce matin. Et puis 34e session ministérielle de la francophonie à Paris. Les économies nouvelles au cœur des échanges. L'article à lire dans le journal. La crise dans l'éducation et l'avenir des élèves. À quand la fin des perturbations des cours? S'interroge le journal. Le confrère qui évoque aussi la lutte contre le blanchiment d'argent. Le ministre Sani Yaya invite les acteurs à une sérieuse coopération internationale et sous-régionale. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, vous savez que c'est ce matin que s'ouvre officiellement la 14e foire internationale de Lomé. Une cérémonie va marquer cela ce matin. Vous pouvez faire un tour à la foire et il semble qu'il y a des choses intéressantes, comme Olivier Adja le disait tout à l'heure. Qui est-ce qui est au téléphone? Il me semble que c'est le journal... La Symphonie avec le patron Yves Gallet. Yves, bonjour. Bonjour, cher Eric. Merci de nous avoir rejoint, Yves Gallet. Vous revenez sur ce match, Gbekenti Maranatha de la saison dernière. C'était le 28 mai 2017. Gbekenti 11, Maranatha 0. Et vous en parlez ce matin et vous concluez que le match était bel et bien truqué, en faisant bien sûr allusion au rapport d'enquête de la gendarmerie. Oui. C'est plutôt le rapport qui a conclu que le match était bel et bien truqué. Et on peut dire que c'est peut-être le ultime rebondissement dans cette affaire de match. Et on peut l'appeler encore comme si c'était hier, à la dernière journée du championnat de la saison passée. Un Gbekenti moribond, c'est qu'il a mis un robuste Maranatha 11-0. L'affaire a bien évidemment soulevé un tollé et le comité exécutif de la FTF a accusé et il a remis quel était pour prouver la fraude et situer les responsabilités. Mais ces efforts ont été réduits à néant par la chambre d'instruction de la commission d'éthique, totalement acquise à la cause du traitement célèbre Gabriel Améi. Et tel un justicier, le colonel Courage qui a accueilli, président de la SPF, a essayé de substituer la justice en injustice créée par ce match en maintenant tous les clubs de guerre en division d'élite pour la nouvelle saison qui vient de démarrer en trompe.
Et la gendarmerie nationale était sollicitée pour mener les enquêtes lors de la procédure. Et elle a conclu un rapport qui établit jusque dans les moindres détails les preuves d'un massacre truqué. Mais ce rapport n'a pu être admis par la Chambre d'instruction pour servir ce que de droit. Ce fameux rapport a atterri finalement dans la presse la semaine dernière et la symphonie revient sur le sujet. D'accord, très bien. Et d'après le dit rapport, Gabriel Amei a prié dans ses contradictions. Il aurait tenté même de corrompre l'enquêteur principal à qui il a proposé une rencontre en privé. Et les déclarations de cher Amei lors des auditions, des différentes auditions, au cours de cette enquête, ont permis de conclure que le naufrage de Maranatha, ce 28 mai 2017 à Bassa, a été bien planifié par son président, qui voulait juste régler ses comptes à son frère du Cloto, Winnie Doubaté. On peut conclure aujourd'hui, Eric, que de par son contenu, ce rapport de la gendarmerie nationale confère une crédibilité à tous les actes que la FTF a pu poser dans la gestion de cette affaire. Nous invitons nos lecteurs à faire un voyage dans les méandres de ce frauduleux match en lisant en intégralité le rapport de la gendarmerie nationale que nous publions dans ce numéro 108 de la Symphonie. D'accord, on lira tout cela à la page 3 de votre journal, La Symphonie dans les kiosques ce matin, le numéro 108. Et puis vous revenez également sur le gouvernement de Selom Classou, communiqué utile et juste. Allez, cette question, Yves, le gouvernement Classou a-t-il besoin d'un porte-parole aujourd'hui? Oui, Eric. Vous savez, quand chaque mot engage la paix, et la sécurité nationale. Ça, c'est prononcé et dans un discours engage la stabilité, le développement et l'image de tout un pays. Et si, par exemple, un ministre ou un représentant du peuple doit effectuer une sortie pour s'exprimer, surtout si l'intervention porte sur des questions d'une sensibilité avérée, et il doit réfléchir plus d'une fois, et on tourne dans ce cas la langue plus de 7 fois avant de s'exprimer. Ce qui explique le caractère complexe de cet exercice et qu'est parlé au public au nom du gouvernement, ou du moins c'est important, le manteau des membres du gouvernement. Et en vérité, c'est un art difficile, et sous d'autres cieux, il est soumis à des règles strictes, ce qui justifie la fonction de porte-parole du gouvernement. Et vous savez qu'un seul mot mal placé peut mettre à feu et à sang tout un pays. Une seule phrase ou confession mal maîtrisée peut déclencher même une guerre civile. Pourquoi beaucoup d'États à travers le monde ne badinent pas avec la communication? Et le Togo également. Mais on peut noter, et ça, Eric, tu dois être d'accord avec moi, que depuis quelques années, après le départ du gouvernement d'un certain Pascal Boudiona, la fonction de porte-parole du gouvernement est en souffrance et n'est plus portée par un personnage doué de talent en la matière. Et ceci avec ses conséquences. Aujourd'hui, c'est le sauve qui peut dans le gouvernement Classou. Les difficultés dans la communication publique de certains ministres togolais se sont affichées ces derniers mois avec la crise politique qui secoue le pays. Et en cette période, les questions abordées sont d'une grande sensibilité. Mais il se trouve que la maladresse qui caractérise le choix des mots, le ton et le style utilisé par certains membres du gouvernement, a souvent contribué à allumer les tensions et repérer les élans belliqueux de la frange radicale de l'opposition. Donc, dans cet article, nous avons démontré l'importance d'un porte-parole du gouvernement. C'est une personnalité qui brille par l'expérience politique et une stature pleine d'assurance. C'est l'homme qui monte au créneau quand ça chauffe et qui peut, par la magie des mots, rassurer, convaincre et contribuer, de par son discours, à baisser un tant soit peu la température et la tension sociale. Et donc, disons que en temps de crise particulièrement, la communication c'est un art sacré et de ces aventures qui veut
sur la nécessité d'un porte-parole qui a les qualités, la carrière requise, une forte personnalité, mais qui a du tempérament, qui a le vocabulaire conciliant pour parler au nom du gouvernement. Et donc, au nom de n'importe quel ministre. Mais la réalité dans le gouvernement Classou, c'est le sauve qui peut. Chaque ministre se débrouille comme il peut pour défendre sa cause devant les médias, devant les populations. Que ce soit sur le plan national ou international, les prestations médiatiques de certains ministres sur des sujets d'actualité sensibles frisent et parfois le ridicule, sinon la catastrophe. Et certaines sonneraient la révolte et le soulèvement. Tu vois, Eric, aux États-Unis, par exemple, le porte-parole là, c'est-à-dire la fonction du porte-parole, existe depuis la fin des années 1920 et aucun régime ne peut s'en passer. Le gouvernement togolais a besoin dans l'urgence d'un porte-parole de talent. C'est un homme qui peut avoir plusieurs ficelles pour se sortir des situations les plus compliquées et qui n'a pas la trouille des lapsus ni les craques liés à l'exercice. Aujourd'hui, la guerre de la communication, si elle n'est pas bien maîtrisée, peut engendrer pire que ce que l'on a vécu jusqu'ici. On peut réserver dans cet article de citer nommément un ministre, mais les ministres qui parlent mal aux leaders politiques, aux populations, tout le monde les connaît. Et ainsi, je vois les défis qui nous attendent d'ici, disons, à 2020. Je me dis que c'est une obligation pour le gouvernement de communiquer juste et utile, ce qui peut être considéré comme une des mesures de la promotion de la paix sociale. D'accord, très bien. En tout cas, on lira tout cela dans votre journal, la symphonie dans les kiosques ce matin. Il y a bien d'autres sujets également, comme l'ouverture officielle de la foire de Lomé ce lundi, des offres exceptionnelles de Togo Télécom qui sont donc attendues. Et puis la justice par rapport donc au commerce illégal des espèces protégées. 24 mois de prison pour 2 trafiquants de peaux de pitons royaux. Merci beaucoup Yves Gallet. Merci Eric. Bonne journée à vous. Bonne journée aussi, Eric. Et le dernier journal avec nous en studio ce matin, c'est Courrier de la République. Le confrère évoque les contours du dialogue qui se dessine avec une question à la clé. Qu'est-ce qui confère un caractère spécial aux prochaines discussions? Cette interrogation est liée dans le journal. Et puis des poids lourds sollicités. Le confrère met la photo de Pascal Bodiona, de François Akilaïsor Boko, en plus des 3 leaders, Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamagbo Johnson et Tikbi Achadam, ainsi que la photo du médiateur, le président ghanéen à la une du journal. Fort dans la préfecture de Tchaoudjo, une visite qui dynamite la thèse de Yark. Vous lirez l'article dans le journal. Mango, Bafilo et Sokodé, un si long étouffement comme si le temps s'est arrêté. C'est notre article à lire à la page 2. Un mot sur le sport et le match. Bikenti Maranatha, sacré exploit de la gendarmerie. Quid des incendies et braquages, s'interroge notre confrère Courrier de la République ce matin. Alors, dans les kiosques ce matin, vous pouvez retrouver le journal La Symphonie, Courrier de la République, Nouvelle Opinion. Vous avez le journal Le Collecteur également qui est dans les kiosques, le quotidien Liberté. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net. Ou encore afripresse.info. Voilà les sites et les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Café des sports. Notre ambition, c'est gagner tous les matchs. Le grand rendez-vous avec toute l'actualité au Togo et sur le reste du continent dans toutes les disciplines sportives. Café des sports. Résultats. 2 matchs, 3 buts. Commentaires. Avec Goku. Interview et analyse chaque lundi entre 15h30 et 17h. Café des sports. Taxi FM. C'est avec Jean-Marie Leblanc.
L'actualité culturelle urbaine reprend ses droits sur Taxi FM. Culture of Pop. Planète. People. Les concerts du vendredi. Les disques à la demande. Jamaican Fever. Quiz People. Le live du jeudi. Les tontons en studio. Correspondance. Les invités. Les classiques et bio. Le classement des hits du moment. Planète. People. La saison 3 de Planète People vous donne rendez-vous du lundi au vendredi entre 17h et 18h30 avec Alain sur ta radio. Ok, voyons ça de plus près. C'est très coloré. Et surtout varié aussi. Pas mal. Hé Mike, pas touche là. Cette corbeille, elle est pas pour toi. Elle est pour mes auditeurs et tu le sais. Oui, c'est bon, je le sais. Bon, la corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tout le lundi, mardi et jeudi, 13h30 à 15h. Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfums de femmes, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM. Avec Irrigator, ici c'est différent. Taxi Media Show est une émission d'information dans laquelle interviennent en direct les acteurs qui font l'actualité. Taxi Media Show. Il est 7h presque 43 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Une idée sur l'essentiel de l'actualité au niveau des journaux ce matin. Cette visite de Fort Gnassingbé ce week-end dans la région septentrionale. Le président de la République était à Lamatessi précisément et à Sokode également, où il déclarait qu'il est temps pour que les choses se normalisent et chacun doit y contribuer. Des propos que rapporte ce matin le confrère afripresse.info. Fort Gnassingbé lance une ferme agricole à Lamatessi et communie avec les populations de Tchaoudjo. On pourra lire cela dans le journal Nouvelle Opinion. Cette visite de Fort Gnassingbé est également largement commentée, je veux dire. Courrier de la République évoque une visite qui dynamite la thèse de Yak Damran, le ministre de la Sécurité, qui évoquait récemment la circulation des armes dans la localité pour interdire les manifestations de rue. Pour le confrère, si Fort Gnassingbé a pu mettre les pieds à ce côté, cela veut dire que la sécurité règne bel et bien dans la région et il n'y aura plus de raison aujourd'hui pour interdire les manifestations de l'opposition, surtout celles qui sont prévues cette semaine. Et justement, de nouvelles manifestations sont prévues par l'opposition cette semaine, mercredi, jeudi et samedi prochain. Dans une dizaine de minutes, les informations sportives sur la radio, en attendant le Café des Sports avec Jean-Marie Leblanc cet après-midi autour de 16h. Mais avant, la chronique du professeur Cyr. Bonjour chers grands citoyens d'État et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur, et justement, nous vous écoutons. Alors, je vais commencer par cette phrase. Nous ferons tout, dans toute la mesure du possible, pour trouver une sortie à cette crise. Nous ferons tout, dans toute la mesure du possible, pour trouver une sortie à cette crise. Bon. La décharge pléonastique qu'émet cette phrase la rend incorrecte. L'expression « dans toute la mesure du possible » est un pléonasme, car la mesure du possible seule indique déjà que l'on va faire son maximum, n'est-ce pas, pour quelque chose. Et donc, ajouter toute est donc inutile. On dira simplement la mesure du possible. Cette autre phrase, la presque totalité des Togolais veulent le changement. La presque totalité des Togolais veulent le changement. Le problème ici, c'est la place qu'occupe l'adverbe presque. Dans cette phrase, on ne met pas un adverbe entre un déterminant ici, là, et un nom ici, en l'occurrence totalité. On reformulera la phrase de la façon suivante. Presque la totalité des Togolais veulent le changement. Presque la totalité des Togolais veulent le changement. Et cette autre phrase, le président ne réalise pas vraiment la cassure qu'il y a entre lui et le peuple. Le président ne réalise pas vraiment la cassure qu'il y a entre lui et le peuple. Réaliser dans le sens de se rendre compte est un affreux anglicisme. Réaliser
on en a déjà parlé. Réaliser en français signifie faire exister quelque chose, accomplir quelque chose, créer, rendre réel quelque chose. Il faut donc absolument proscrire cet anglicisme dans la force déplorable et insigneuse d'une extension de sens abusive. On dira en bon français, le président ne se rend pas vraiment compte qu'il y a de la cassure qu'il y a entre lui et le peuple. Et cette phrase, l'objectif que nous ciblons, c'est d'approcher les 300 000 visiteurs. L'objectif que nous ciblons, c'est d'approcher les 300 000 visiteurs. On ne cible pas un objectif. En revanche, cher grand citoyen d'État, on la vise. Hein, on vise un objectif, n'est-ce pas? Cibler signifie, je le rappelle, lancer quelque chose sur quelqu'un comme sur une cible. Par conséquent, on vise un objectif, mais on ne cible pas un objectif. Et je vous fais part de cette phrase de Laurent Wauquiez. Vous connaissez Laurent Wauquiez, oui, candidat, vous le connaissez? Oui, bien sûr, le politique français. Voilà, candidat à la présidence des Républicains, normalien entre autres formations de son État, qui visiblement a oublié les règles les plus élémentaires de la grammaire. Ils nous disent ceci: nous, on avance. Nous, on avance. Autant vous dire que cette phrase est si parfaite dans sa fausseté qu'il conviendrait à propos d'infliger à son locuteur un blâme. L'association nous, on est une incorrection très très grave en français. Pourquoi? Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. On n'associe pas nous et on. Pourquoi? Parce que l'un commande le pluriel, c'est-à-dire nous, et l'autre, on commande le singulier. Par conséquent, les deux sont... ils ne vont pas ensemble, n'est-ce pas? On ne peut pas dire nous on va faire ci. C'est nous faisons ci ou on fera ci, etc. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Bon, alors cette autre phrase, il faut réduire au maximum l'intervention de l'armée dans les affaires politiques. Il faut réduire au maximum l'intervention de l'armée dans les affaires politiques. Réduire au maximum est incorrect. Réduire au maximum est incorrect. On pourrait, à la limite, dire réduire au maximum par opposition à augmenter. On pourrait réduire au minimum, n'est-ce pas, au minimum, par opposition à augmenter au maximum, n'est-ce pas? Mais notons cependant que ces tours sont à déconseiller dans le langage soigné. Ce sont des tours familiers. C'est pas du tout un langage soigné. Et puis je voudrais revenir faire un petit rappel sur quoique. Quoique en un seul mot et quoique en deux mots. Pourquoi? Parce que la confusion est tenace. On la voit partout à longueur de journée, n'est-ce pas? Pour savoir déterminer si quoique s'écrit en un seul mot ou en deux mots, on doit s'appuyer sur le sens de la phrase. Quoique s'écrit en deux mots lorsqu'il signifie quelle que soit la chose chose qui, ou une chose quelconque. Dans ce sens, dans ce cas, on ne saurait remplacer quoique par bien que. Notons aussi qu'après pour que, en deux mots, le verbe qui suit est au subjonctif. Par exemple, quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse, quoi que vous en pensiez, etc. En revanche, quoique en un seul mot est une conjonction qui signifie bien que, encore que. Après, quoique, on retrouve généralement un verbe au subjonctif, un adjectif, un participe passé ou un complément, n'est-ce pas? La conjonction quoique s'élève devant, par exemple, ainsi, en, il, elle, etc., etc., etc. C'est lead, ainsi, devant ainsi, en, il, elle, etc. Hein? Quoi qu'il en soit, il ira à la réunion ce matin, quoi qu'on fasse, etc. Notons aussi que le conditionnel ou l'indicatif sont possibles après quoique, en un seul mot, dans certaines propositions qui présentent une objection plutôt qu'une simple concession. Et quoique signifie alors cependant. Mais, bon,
Alors maintenant, j'en viens immédiatement à la revue de presse. Okay. Dans le journal, la symphonie. Communiqué, utile et juste. Communiqué, utile et juste. Bon, c'est un tour journalistique, mais en bon français, on dira ceci. Communiquer de façon utile et juste, et non communiquer utile et juste. Bon, dans Nouvelle Opinion, le ministre Yark invite les acteurs à une sérieuse coopération internationale et sous-régionale. Le ministre Yark invite les acteurs à une sérieuse coopération internationale et sous-régionale. Bon. Dès lors qu'il s'agit d'une coopération internationale, pourquoi encore mentionner sous-régionale? Puisque l'international englobe la sous-région. S'il s'agissait uniquement d'une coopération sous-régionale, on n'aurait rien à relever. Vous comprenez? D'accord, oui, c'est bon. Bon, alors, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État, et j'en profite pour souhaiter un bon début de semaine à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Oui, oui, mais professeur, ne partez pas encore, puisque vous avez reçu quand même des messages. Il y a un auditeur qui... je vois, qui vous envoie quelques mots de remerciement et d'encouragement. Il dit, grâce à vous, j'améliore mon français. Voilà, il s'appelle Dalissou. Ben, écoutez, transmettez à ce grand citoyen d'État toute ma reconnaissance. Parce que, après tout, le but qu'on vive, n'est-ce pas, c'est d'améliorer, c'est d'aider les gens à améliorer leur façon de parler. Et si ça a quelque effet sur les étudiants et les élèves de ce pays, écoutez, on n'en demande pas tant et on remercie Dieu pour cela. D'accord. Et il y a aussi un autre qui vous remercie pour votre disponibilité et vos efforts à être à l'antenne avec nous le matin. Il reconnaît avoir un niveau faible et il demande si c'est possible d'avoir des brochures pour parfaire son niveau de français. Ça, c'est Ekwe Folie Bogboué. Voilà. Ça m'occasionnera beaucoup de travail, puisque vous savez parfaitement que je suis dans la rédaction de l'Idéal togolais et des tribunes à paraître bientôt, et que ça me ferait vraiment beaucoup de travail, mais enfin, je retiens l'idée et nous ferons ce que nous pourrons à cet effet. Très bien. Bon, je rappelle juste aux auditeurs, pour ceux qui veulent vous écrire, qu'ils peuvent vous envoyer juste un petit mail sur professeur.sir@yahoo.com. Je rappelle votre mail, professeur.sir@yahoo.com. Sir s'écrit C-Y-R. Voilà, professeur.sir@yahoo.com. Merci beaucoup, mon cher professeur. Je vous en prie, que Dieu soit avec vous tous. Que Dieu vous garde. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. Les sports avec le football au plan national d'abord, avec la deuxième journée du championnat national de football de première division. Voici les résultats enregistrés ce week-end. Ange FC à Notchen a battu à Gaza Omnisport de Lomé 1-0. Maranatha à domicile s'incline devant l'AS Togoport, 1-3. Semassi est allé dicter sa loi à Asco, 2-2. Fouadan Dapawon et AS OTR ont fait jeu égal, 0 but partout. 0 but partout également entre le Dynamique Togolais et Gomido de Palimé. 2-0 pour Bikenti devant Espoir FC de Tchevier. 0-0 également entre Kotoko de Lavier et Koroki de Chamba, 1 but partout entre Unisport de Sokodé et ASK de Kara. Au terme de cette deuxième journée, voici le classement. Le leader, c'est Semassi de Sokodé avec 6 points plus 4 en goal différentiel. ASK de Kara occupe la deuxième position avec 4 points. Troisième, Bikenti de Bassa, 4 points également. 4 points également pour AS OTR qui occupe la 4e position. Koroki est 5e avec 4 points. 4 points aussi pour Dito qui occupe la 6e position.
7e, AS Togoport, 3 points. 8e, Agaza, 3 points. 3 points aussi pour Espoir de Chevier, qui occupe la 9e position. 10e, Ange, 3 points également. Asco, 11e, 1 point. Fouadan, 12e, 1 point. 13e, Gomido, 1 point. Kotokor, 14e, 1 point aussi. 15e, Unisport, 1 point. Et Maranatha de Fiokpo occupe le 16e rang avec 0 point après 2 journées de championnat. Au niveau de la 2e division, les résultats de la zone sud, SNPT a battu à Abou-Ossé, Danier, 1 but à 0 à Tapamé ce week-end. Borlesou a battu Hirondelle de Couvé, il me semble, oui, 1 but à 0. Asfosa a battu Arabia 1 but à 0 également. Étoile Filante et Entente 2 ont fait un jeu égal 0 but partout. Ifodje et Okiti également ont fait match nul 0 à 0. Au niveau du classement après 2 journées, Ifodje occupe le premier rang avec 4 points. Entente 2, 4 points également, est deuxième au classement. Troisième, SNPT, 4 points également, plus 1 en goal différentiel. Quatrième, Arabia, 3 points. Cinquième, Asfosa, 3 points. Borlesou est sixième avec 3 points également. Étoile Filante est septième avec 2 points. Okiti occupe le 8e rang avec 1 point. 9e, Hirondelle, 0 point avec un match en moins à disputer. Et puis 10e, Abou-Ossé qui a 0 point. Au niveau de la zone nord, Fukpa a battu AS Bina 2 buts à 0. Odalou a battu Sarasport 1-0. 1-0 également pour Kakadle qui prend le meilleur sur Agoua. 0-0 entre AS Dankpen et Tchaoudio Athletic Club de Sokodé. 0-0 également entre Doumbé et Tignois 50C. Alors pour les détails et les interviews, les commentaires et analyses, vous retrouverez Jean-Marie Leblanc cet après-midi autour de 16h10 dans Café des sports. Dans l'actualité du foot en international, les championnats européens, on va commencer avec l'Angleterre. L'Angleterre où ce week-end, on a vu d'excellentes rencontres. D'abord entre Liverpool et Chelsea qui ont fait un jeu égal 1 but partout. 1-1 également entre Tottenham et West Bromwich Albion. 1-0 pour Manchester United devant Brighton. Et puis, on pourra également noter la belle victoire, il faut le dire, de Arsenal devant Burnley, 1 but à 0. 2 buts à 1 pour Manchester City devant Huddersfield. Et puis, 4 buts à 1 pour Southampton devant Everton. En France, on pourra juste noter les rencontres d'hier. 2 buts à 1 pour Paris Saint-Germain devant Monaco. Lyon a douché Nice, OGC Nice, 5 buts à 0. Et puis l'Olympique de Marseille qui prend le meilleur sur Guingamp, 1 but à 0. On va parler de l'Espagne avec la victoire difficile du Real Madrid devant Malaga samedi dernier, 3 buts à 2. L'Evente a été corrigé par Atlético de Madrid, 0 but contre 5. Hier, Barcelone a eu beaucoup de mal devant Valence, 1 but partout. On pourra également noter la belle victoire de Séville devant Villarreal, 3 buts à 2. Las Palmas et Real Sociedad ont fait jeu égal 2 buts partout. Deportivo La Corogne et Atlético Bilbao ont fait également match nul, 2 buts partout. Quoi d'autre en Allemagne avec ce match nul entre Borussia Dortmund et Schalke 04, 4 buts partout. Leipzig qui a battu Werder Bremen 2 buts à 0. Hambourg
a corrigé Hoffenheim 3-0 et puis Hertha Berlin qui bat FC Cologne 2-0. En Italie, on notera la belle victoire samedi de l'Inter de Milan face à Cagliari, 3-1. Hier, le Milan AC et Torino ont fait jeu égal 0 but partout. 1-1 entre Genoa et AS Rome. Lazio Rome et Fiorentina ont fait match nul également 1 but partout. La belle victoire de la Juventus Turin, 3-0 devant Crotone. Et puis Naples, le leader qui maintient la cadence, face donc à Udinese, 1-0. 8h, presque 4 minutes à Kodjoviakopé, c'est la même heure à Gakoto, et sur votre radio, Taxi FM Lomé, c'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi. Aujourd'hui, c'est le 27 novembre 2017, il ne reste que quelques jours, et puis c'est décembre, et c'est la fin de l'année. On aura encore de très belles choses à se dire. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin donc de Taxi Media Show de ce matin. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel Afanyagbe pour la seconde partie et la fin de la matinale. Après, à 9h, la salle de rédaction vous retrouvera avec le bulletin, avec Jean-Marie Leblanc. Bon, je vous retrouve avec mes confrères à 11h pour le décryptage de l'actualité sociopolitique de notre pays. Nous reviendrons notamment sur la visite de Faure Gnassingbé à Sokodé ce week-end. On va y revenir forcément. Merci à vous et à tout à l'heure. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. « 93.1 Taxi FM.